Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Koubido entre la caille. Koubido c'est coup biblique doctrinal. Coup ça, il couvre toute doctrine fondamentale de la Bible, telle que l'amour de Dieu, le péché, la régénération, le pardon, etc., etc. C'est le service n'a demandé où partagez pour ça, likez-les, commentez, posez questions. Comme nous toujours dit, nous pas de réponse à toute bagaille, mais avec l'aide du Saint-Esprit, n'a pas qu'à aider quand même. Pour ça, son coup qui a en pile utilité dans le domaine évangélique là. Si vous c'est l'église qui doit faire couille, c'est vrai, mais on t'a aimé approfondir, on t'a aimé comprendre, et nous présenter en façon sommaire pour arrêter dans la tête. Nous pas avoir trop de bagailles, nous pas couvrir trop de bagailles en même temps, en façon pour comprendre ce qu'a dit. Et nous connaissons, bon Dieu, de pour chercher ou joindre, de pour frapper, et pour ouvrir pour vous. Donc, pour ça, nous avons dit, il peut aller en pile, parce que et bon Dieu lui-même, il ne peut pas faire travail dans vous avec un coup pareil. Et pour ça encore, et nous comprenons que il y a certains gens qui connaissent pas l'église. Il y a certains gens qui connaissent des questions ça parce que en fait et l'église des fois c'est fait ou pas fait même, mais des fois tout ils qu'on fait mais ils qu'on passer à entendement. Mais nous-mêmes nous proposons Kubido comme coup capable aider selon euh, la volonté de Dieu. Donc, le cas de c'est Kubido offrir par une mission qui c'est une ONG, une organisation non gouvernementale, ou bien nous dit une organisation à but non lucratif, que les Miserov, ce qui c'est mission socio évangélique de l'Europe de la foi. S'il te jugé bon pour le porter pour vous, ou même tout, jugez bon pour prêter attention avec lui. Et vous connaissez, en fait, il a toujours bon, il pas jamais trop tard. Il pas jamais trop tout pour apprendre. Parce que nous remarquons, et il y a un pile petit effritement, il y a un pile petit bagaille qui a passé, mais malheureusement, et nous senti bien besoin. Ouais, nous senti bien besoin. Et si bien besoin, bon Dieu mettez-nous pour ça, pour nous euh, agir là-dedans. Nous tapons ensemble la régénération. La régénération. Jodi nous avons le module 2. Nous avons le module 1, qui a plusieurs points là-dedans. Jodi, nous avons le deuxième module sur la régénération. Dans le deuxième module, là, nous proposons pour nous voir d'abord quels sont les effets de la régénération. Nous avons posé l'autre question. Quels sont les résultats de la régénération? Nous allons parler un petit peu plus vite pour nous permettre de voir autant de points que nous avons discuté à soi. Et premier effet qui gagne dans la régénération, c'est de gagner une nouvelle identité avec Christ. Nouvelle identité qui vient de commencer. Il commence d'abord l'obvenir petit bon Dieu. Selon Jean 1er, verset 12 et 13, il souligne que l'obvenir enfant de Dieu, son privilège que l'accordé à monde qui recevra Jésus et à monde qui croit. Et lorsqu'on vient affilié à mon Dieu, et nous frère, c'est pas affiliation ça, c'est pas le résultat de naissance naturelle que maman monté ou bien c'est pas volonté de l'homme, mais son essence spirituelle que Dieu lui-même a opéré dans nous-mêmes. Et ça le mène encore, en plus de enfant de Dieu, ou vient tourner une nouvelle créature. Et nous connaissons le fameux verset 2 Corinthiens 5, verset 17.
que nous tous connaissons presque. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une petite explication. Quand toutes les choses anciennes sont passées, passé à qui est dans le péché, passé à qui est dans le coupable. Ok? Surtout qui a l'habitude de vivre en prison. D'accord? Mais c'est la plus. Deuxième point, nous avons ensemble, pas des gens là, pas des géants. Deuxième point encore, sur l'effet création, ou bien sur le résultat de création, c'est la victoire sur l'esclavage du péché. Frères et sœurs, c'est nous joignons ça dans Romains 6, chapitre 6 et 7. Nous avons lu pour vous, dans chapitre 6 là, mais on lit verset 7 là seulement. Celui qui est mort est libre du péché. Frères et sœurs, avant de connaître Christ, il y a un monde nous est dominé par le péché. Nous ne pouvons pas vivre selon la volonté de bon Dieu. Ça veut dire nous comprendre que nous sommes esclaves péché. Et on faut aller dans l'Antiquité. Nous croyons frères et sœurs, de nous parler d'esclavage, nous-mêmes, dans le pays où nous sommes, nous connaissons pile pour ça. C'est un personnage, il est Spartacus. Spartacus là, c'est un esclave qui t'a vécu dans le premier siècle avant Jésus-Christ. Monsieur t'a mené en rébellion pour qu'il ait une liberté. Il t'a déclaré un jour, m'appelé en français pour nous, la mort est la seule liberté qu'un esclave connaisse. C'est pourquoi il n'en a pas peur. Effectivement. Il dit la mort, c'est l'homme libre, l'homme esclave. C'est peut-être ça. L'esclave n'a pas peur de la mort. Et si nous pas le plus loin, nous-mêmes haïtiens, nous connaissons l'histoire, nous. Hein, les Romains esclaves. Hein? Et aujourd'hui, où est aujourd'hui esclave, c'est monde qui mourit, qui délivré du péché. Mais non. Dans la colonie Saint-Domingue, dans l'époque esclavagiste là, même les maîtres esclaves là étaient morts. Esclaves là pour libre. En général, nous connaissons esclaves là étaient considérés comme une chose. Les maîtres qui mourent, ça a fait. Ils prennent esclaves là, ils voyent le baillon l'autre monde. Ça pour le faire pour payer dette. Ils vendent bien ça. Nous comprenons ça? Donc, les dit, Romains 6, verset 7 là, celui qui est mort est libre du péché. Il signifie en Christ, croyant, il est considéré comme mort au péché. Mais il n'est pas sous autorité péché, mais il est sous la grâce de Dieu. Attention, libération, ça ne pas signifie que péché n'est pas péché. Attention. Mais le Dieu n'est pas esclave péché. Désormais, il a résisté à péché pour vivre pour Dieu. Frères et sœurs, en avancée. Troisième point sous effet ou bien sous résultat de génération, c'est une vie selon l'esprit et non selon la chair. Ça a parlé dans Galates 5, versets 16 à 25. Vie selon l'esprit, c'est une vie de transformation. Ou renoncer à désirs égoïstes pour manifester le caractère de Christ. Et c'est pas un effort humain. C'est pas un effort humain. Mais c'est œuvres, cet esprit qui habite dans nous. On prend exemple de la vie courante. Donc, chrétienne qui est les maris, il commence chaque journée par la prière. Je m'a montré une vie qui transforme. Il commence la journée par la prière avec lecture de la Bible. Puis un jour, ils font expérience. La rentrée dans le travail, ils ont une dame âgée, une dame qui a un certain âge, il a mal pour le porter valise qui est dans la main. Vous connaissez mal, il était très fatigué. Il sentit dans quel on élan de compassion pour moun sa. Vous connaissez ça cassé? Saint-Esprit dans lui a dit allez de madame. Il pas fait tête dit, il aidé dame. Même moment le contrat en conversation. Eh bien, frères et sœurs, en fin de compte, nous connaissons même Marie ça, il mène dame âgée ça à la conversion. Donc, mais un monde qui vit selon l'esprit. Quatrième point, qui c'est avant-dernier, sur les effets de la régénération, c'est une relation restaurée avec Dieu. Oui, mais il est restauré par qui ça? Par la prière et par la parole, selon Jean chapitre 15, versets 4 à 7.
conversation qu'on gagne à bon Dieu, li mène communion. Communion veut dire nous vivons seuls, Jean. Exemple, Jean 15, verset 7, en dit pour vous, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Frères et sœurs, demeurer dans la parole, dans Christ par la parole, signifie ça. Mais l'essentiel pour méditer, pour obéir à la parole là, ça le fait pour lui éclairer, lui guider dans la relation avec mon Dieu. Ensuite, il parle de prière. Dans le passage ça, Jésus montrait que la prière est tellement puissante, là on est en communion avec lui. Les cœurs alignés sous volonté, prière est exaucée. Donc, nous qu'à comprendre la prière là, vient tourner un plus bon moyen de dialogue avec Dieu. Cinquième point, sous effet régénération, c'est l'assurance du salut et la paix intérieure. Ça, c'est vraiment crucial. Assurance du salut. Selon Romains 8, verset 16, qui ça le dit? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire. Saint-Esprit qui habite dans le croyant, il a une conviction que est réellement sauvé et que appartenu à bon Dieu. Appartenir à bon Dieu signifie que c'est affaires bon Dieu. Ensuite, il y a la paix intérieure, selon Philippiens 4, verset 7. Et c'est un passage que nous avons utilisé les fait bénédiction, qui ça dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est paix ça qui va nous confiance en Dieu, même dans l'épreuve. Et paix ça, s'il vous plaît, frères et sœurs, son paix qui déplace, il dépasse ça en tranquillité émotionnelle. Donc on a dit, mon sentiment paix, non. Paix ça, il arrive plus loin que la paix émotionnelle. Merci frères et sœurs, nous sommes prêts 5 points ça qui c'est les résultats de la régénération. Premièrement, nous c'est une nouvelle identité en Christ. Deuxièmement, nous c'est la victoire de l'esclavage du péché. Troisièmement, nous voyons que c'est une vie selon l'esprit, non selon la chair. Quatrièmement, nous voyons que c'est une relation restaurée avec Dieu. Et enfin, nous voyons que c'est l'assurance du salut et la paix intérieure. On prend un nouveau point. Qui implication gagnée dans la régénération vie en croyant? Ou l'aime dit implication, qui engagement gagné? Premièrement, ou engagé à une vie de sainteté. C'est premier. Parce que l'offre restaurée, ou même tout, ou qu'on côté pour fourrer tête. C'est ça l'engagement. Et mais Matthieu 5, verset 16 dit bien. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire, ça signifie que vous reflétez dans la vie ou mener sous terre, changement Jésus-Christ fait. C'est ça après tout le monde ouais, a dit, oh, c'est pas tel. Oui. Transformation qui fait dans le cœur là, il vient visible. Ouais, il vient visible. Deuxièmement, et en garde qui implication gagne encore. Deuxièmement, gagnons amour renouvelé pour Dieu et pour les autres. Oui. En pile monde dit moi mais bon Dieu sans que pas aimer les autres. Non, Jésus te baille tous les deux ensemble. Selon Matthieu 22 verset 37. Ça Jésus te dit. Jésus dit aimez Dieu de tout ton cœur. Non c'est ça? Aimez Dieu de tout ton cœur. Puis tard, dans Jean chapitre 13, verset 34 et 35, il dit aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, frères et sœurs, pas de dire pour les mes amours, frères, sœurs, maman, madame, non, petit tout. Contexte ça, nous songeons qu'il est Jésus t'a dit ça. Jésus t'a fait fin laver pieds disciples. Laisse ça t'a montré. Il t'a montré, son exemple, il t'a baillé l'amour que le gagne. Que le traduit par un acte concret. Très important. Il traduit par un acte concret. Qui acte son acte de service.
Ouais, mon côté le dit, il pas venu pour servir, il venu pour le servir. Et troisième point, dans implication toujours, ou une mission à accomplir. C'est troisième et dernier point. Ou une mission à accomplir. Quelle mission? Et pas l'autre barrière, non, frère, c'est ça. Être un ambassadeur de Christ. Oui. On fait lecture dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Ça le dit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Frères et sœurs, ça me pense. Il y a un ambassadeur qui s'allie. C'est un monde que yon pays voyé. C'est pas vrai? Ou même ou vivre dans un pays, mais pays où vivre là son pays étranger, sont l'autre pays que vous représenter dans le pays ça. Et mais de même pour nous. Nous même qui sommes chrétiens ça nier. Nous sommes représentants du royaume bon Dieu sous terre. Mode de vie nous, parole nous, action nous, yo doit représenter valeur monde qui voit nous et qui est-ce qui voit nous? Jésus-Christ. Et l'autre fonction en ambassadeur. Nous connaissons ambassadeur pas jamais parler dans propre nom parle. Non. Les ambassadeurs disent bagay. C'est président qui voit là. C'est chef qui voit là. C'est roi qui voit là qui c'est sous ligne non la parler. Et mais de même pour nous-mêmes. De même pour nous-mêmes, c'est bon Dieu qui voit nous pour nous proclamer le message avec fidélité. Mais une phrase que je t'ai dit, je vais quitter avec comme ça. Pas oublier. Nous sommes citoyens célestes, mais nous avons une résidence terrestre. T'as bien, oui? En tant qu'ambassadeur. Nous avons une résidence sous terre, mais nous avons une nationalité dans le ciel. Mes et sœurs. Je dis, nous avons fini avec un thème ça, qui c'est la régénération. Et bon, résumé pour moi encore, nous sommes dans l'implication de chrétien gagné, les lits régénérés, nous sommes que li engagé à la sainteté. Deuxièmement, ça nous te un amour renouvelé pour Dieu et les autres. Enfin, nous sommes une mission à accomplir. Frères et sœurs, c'est là notre été. Nous souhaitons que parole ça, au temps d'hier, nous fait comme dépôt dans la vie et la fait ou te commencé à régénérer. Processus ça te commencé. La fait fin fait net. La bon Dieu fin accompli toutes bonnes œuvres en vous-même à partir de émission ça qui c'est Kubido. Pas oublier encore, Kubido c'est coup biblique doctrinal que nous te porté pour vous, li patronné, li présenté par vous-même par Miserhoff qui c'est mission socio évangélique le work de la foi. L'offre fin temps d'émission ça. Pas oublier pour liker, pas oublier pour commenter sous lui. Pas oublier poser question tout. Poser question. Oui, réagir. Comme ça n'a connaît que nous t'avons suivi nous très bien. Donc n'a quitté là que bon Dieu bénisse, que bon Dieu est avec nous camper. Nous apporter une autre émission, mais cette fois-ci nous parlons l'autre thème avant. N'a annonce. Que bon Dieu bénisse encore.